Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur cette webconférence, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter à l'instant où je vous parle. Bienvenue à vous de nous rejoindre donc sur cette webconférence. Webconférence, les 7 principes pour trouver des prospects sur Facebook gratuitement. Alors c'est vrai que ce soir on va parler essentiellement, on va parler de Facebook. Tout ce dont je vais vous parler ce soir va tourner autour de Facebook et ne va parler que de méthodes entièrement gratuites. Donc, qui n'impliquent pas ni d'acheter des outils, ni d'acheter des choses extérieures comme de la publicité. Je pense à un autorépondeur, je pense à un hébergement, je pense à un blog, etc. Ce soir, on va mettre tout ça de côté et on va voir ensemble comment on peut utiliser Facebook pour trouver de nouvelles personnes à qui parler, comment aussi rester en contact avec des gens, mais surtout trouver de nouvelles personnes. Ce soir, c'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer. C'est comment trouver de nouvelles personnes et comment les approcher, quelle approche avoir pour leur parler de votre activité de marketing de réseau et de vos produits. Donc on va parler à la fois, on va parler principalement quand même de l'aspect d'avoir des distributeurs pour votre activité de marketing de réseau, mais je parlerai aussi un petit peu de comment trouver des clients sur Facebook, même si c'est clair que je pense que vous êtes là pour trouver des distributeurs principalement, et quand on a des distributeurs et quand on fait des présentations, on arrive toujours à avoir des clients, puisque si la présentation n'aboutit pas à une inscription en tant que distributeur, on peut toujours réorienter vers le produit et obtenir des références. Donc clairement, on part du côté distributeur et puis on signe toujours quelques clients de temps à autre. En général, c'est pas tellement un souci quand on arrive à faire des présentations de l'activité. Et souvent, ce qui revient souvent, c'est j'ai quelques contacts. Alors c'est soit j'ai pas de contact du tout, je sais pas où chercher, qui trouver, et puis quand je trouve des personnes, je sais pas quoi leur dire. Donc c'est aussi de voir l'approche. Et puis quand vous avez des contacts aussi, c'est qu'est-ce que je leur dis, comment je les approche, qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qui est finalement facile, difficile et comment s'y prendre. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir autour de 7 principes clés que je résumerai tout à l'heure. On va les voir au fur et à mesure. Avant de continuer, je voudrais me représenter rapidement et je voulais aussi vous parler. Donc vous avez vu que je fais régulièrement des formations. J'avais fait une formation au mois de juillet, dont vous vous souvenez certainement si vous y étiez. C'était une formation sur comment ne pas finir les fins de mois dans le rouge. Donc c'était par rapport aux finances personnelles. Et je voulais vous en dire 2 mots. Parce que c'est vrai qu'après nous on s'est absenté à peu près 3 semaines, un mois, et j'ai pas forcément eu le temps de vous renvoyer des mails spécifiquement par rapport à ça ou de vous redonner des informations par rapport à ça, mais je voulais vous faire un peu une update. Marco et moi on suit un programme d'éducation financière en fait, donc si vous connaissez Kiyosaki et vous avez certainement entendu parler de Robert Kiyosaki, ne serait-ce que parce que j'avais fait une vidéo sur les livres de Robert Kiyosaki il y a quelque temps. Juste avant l'été, j'avais fait une vidéo avec les différents livres de Robert Kiyosaki. Il y avait Père riche, Père pauvre, il y avait le guide pour investir, il y avait les cadrans du cash flow. Et je sais que nombreux d'entre vous ont lu un ou plusieurs de ces livres. Et en fait, Marco et moi, depuis qu'on a découvert Robert Kiyosaki, on en est vraiment de grands fans. Mais on s'est rendu compte, sûrement comme vous d'ailleurs, que ces livres sont passionnants, mais finalement c'est pas nécessairement toujours facile de passer à l'action. Et puis que avant de commencer à investir à droite à gauche dans l'immobilier, dans les actions ou dans d'autres choses, dans les métaux précieux, etc. Souvent il faut aussi mettre ses finances personnelles en ordre. Et c'est souvent une démarche qu'on faisait en tout cas un petit peu en solitaire. Si vous avez envie d'être accompagné en fait dans cette démarche, que vous sentez que bien pour passer à un autre niveau, ok, il faut du marketing de réseau pour augmenter vos revenus, mais que vous avez besoin d'un encadrement, d'un suivi,
d'un contexte aussi pour avoir du succès là-dedans et pas faire ça dans votre coin tout seul ou en discutant un peu avec votre sponsor vite fait de temps en temps. Contactez-moi. Envoyez-moi un mail, ce sera un peu la poursuite de cette conférence que j'avais fait en juillet, qui était vraiment où j'avais invité Cédric. Je pense que vous vous souvenez de Cédric qui était venu, qui avait parlé de différents concepts à appliquer dans la vie et d'ailleurs des concepts qui sont expliqués dans certains livres de Robert Kiyosaki et puis dans d'autres. Voilà, et je sais que c'est une conférence qui vous avait beaucoup plu, mais je voudrais pas que cette conférence elle en reste là un petit peu. Et en tout cas pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie de faire passer leurs finances personnelles à un autre niveau et puis qui ont envie d'appliquer les concepts de Kiyosaki, mais pas tout seul dans leur coin, mais qui ont envie de le faire, voilà, entouré. Contactez-moi, et c'est pas une question de vous vendre du coaching ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'idée d'avoir un accompagnement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus avant de commencer, parce que ça me semblait essentiel. Et, c'est toujours dans cet esprit d'enrichissement financier, d'indépendance financière. Je connais trop de distributeurs en marketing de réseau qui arrivent à gagner des très bons revenus. On en a dans nos équipes, on en connaît en Crossline, dans d'autres compagnies de marketing de réseau, mais qui ont énormément de mal à gérer leur argent. Et beaucoup de compagnies de marketing de réseau ne donnent aucun conseil parce que c'est pas leur rôle, tout simplement. Et donc, Marco et moi, on était confrontés à ça, à devoir vraiment trouver des solutions par nous-mêmes, ne serait-ce que ne serait-ce que de la façon de déclarer de revenus, de la façon de gérer ses revenus, quelle part doit aller au développement de l'activité, quelle part doit aller au plaisir personnel, quelle part doit aller dans les économies, dans les investissements, tout ça. Y a une différence entre lire des livres et puis vraiment être entouré et se faire guider et trouver aussi des bonnes personnes avec qui s'entourer. Ça court pas tant les rues que ça. Beaucoup de gens qui veulent donner des conseils, mais finalement il y a peu de personnes qui les appliquent. Donc quand il s'agit des finances, il vaut mieux écouter des gens qui utilisent leurs propres conseils. En général, ça marche mieux. Donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous sentez de l'attirance, et j'imagine que à partir du moment où vous voulez augmenter vos revenus, avoir une certaine indépendance financière, c'est quelque chose qui vous touche plus ou moins de façon proche, mais c'est quelque chose qui vous touche. En tout cas, envoyez-moi un petit mail. Mon mail, c'est tout simple, c'est millylavoisier@gmail.com. Vous pouvez m'écrire aussi à millylavoisier@grandcoeurversliberté.com. De toute façon, les deux boîtes mail sont regroupées au même endroit. Donc pour moi, c'est vraiment du pareil au même. Et vous m'attraperez d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc je vais fermer la parenthèse là-dessus. Et je vais me présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent de près ou de loin. Je vais quand même vous redonner rapidement mon parcours au cas où il y aurait des personnes qui seraient complètement nouvelles et qui seraient là pour la première fois ce soir. Donc je m'appelle Milly Lavoisier, je suis la jeune femme blonde sur cette photo et à côté vous avez Marc Guimbaud qui est mon conjoint. Donc là on est à un événement leadership sur cette photo-là, j'aime bien cette photo. On est en Floride sur la plage et c'est une photo que j'affectionne beaucoup avec des bons moments mémorables et on s'était beaucoup amusé ce soir-là donc voilà j'aime bien cette photo. On fait du marketing de réseau depuis 2008 tous les deux. On ne se connaissait pas à l'époque. Moi, j'étais étudiante à Lyon, à Villeurbanne. J'ai étudié les mathématiques et les statistiques. Marco, lui, a fondé une entreprise quand il avait sa première entreprise quand il avait 21-22 ans, donc tout jeune. Et on s'est rencontrés en fait grâce au marketing de réseau lors d'un stage de développement personnel qui avait lieu en Dordogne. Marco est de Bergerac, il est né à Bergerac. Moi, je suis allée sur Bordeaux pour mon travail à l'époque, une fois que j'avais fini mes études, tout en continuant de développer mes activités de marketing de réseau. J'ai dû travailler un petit moment, j'ai travaillé 2 ans à peu près après mes études avant de vivre totalement du marketing de réseau. Et quand j'étais sur Bordeaux, donc je suis allée à ce stage de développement personnel et avec Marco, on s'est vraiment rencontrés, c'était le coup de foudre, on est tombés amoureux. Et pendant 1 an, on a vécu entre Bordeaux et Bergerac, en Dordogne. Et puis après, moi j'ai pu quitter mon emploi et on a pu aller vivre à côté de Bergerac, dans un petit village en Dordogne. Et c'est là qu'on vit aujourd'hui. Donc j'attends un bébé. Si vous ne le savez pas, je suis enceinte de 6 mois maintenant. Donc c'est mon premier enfant. Marco a un fils qui a 16 ans, un grand garçon. Et plus vraiment un garçon d'ailleurs. et, euh, et voilà. Et donc on fait du marketing de réseau depuis 2008.
On en vit depuis 2012, tous les deux. On travaille tous les deux de la maison et personnellement, moi j'ai construit mon réseau à 99,9% avec Internet. C'est vrai que la liste de noms, c'est pas du tout un truc qui a fonctionné pour moi. Contrairement à Marco, où la liste de noms est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné pour lui et on a beaucoup de recul sur les différents outils en fait à votre disposition pour que ce soit générer des prospects, contacter ses prospects. On a beaucoup de recul, Marco et moi là-dessus, parce qu'on a justement, on s'enrichit mutuellement de nos deux expériences totalement différentes. Et moi du web, plus du web et du côté liste de noms qui n'a pas fonctionné. Marco au contraire du côté liste de noms qui a bien fonctionné. Mais en même temps, des avantages, des inconvénients de ça. Et donc on a beaucoup de recul sur ces méthodes-là et ce qui fait que je peux vraiment bien vous en parler. Et quand vous m'écrivez, des fois, je vous donne des réponses qui peuvent parfois vous surprendre, mais je vous assure que c'est toujours suite à une longue réflexion, puis avec beaucoup de réflexions avec d'autres leaders aussi, hein, suivant les compagnies qu'ils développent, les méthodes, les approches, etc. Et on a beaucoup d'échanges sur le sujet parce que c'est le cœur de notre métier. C'est dans certaines compagnies ce qu'on appelle la phase 1, c'est-à-dire toujours faire des contacts, toujours faire des présentations tous les mois, quel que soit son niveau de leader. C'est important de faire régulièrement des présentations, déjà pour ne pas perdre la main, et puis pour montrer l'exemple à son équipe. Vous savez, votre équipe, elle fera pas ce que vous faites pas. Donc si vous contactez 3-4 distributeurs en vous disant c'est bon, maintenant eux, ils vont aller recruter, vous rêvez quoi. Vos distributeurs ils font ce que vous faites. Donc si vous faites régulièrement des nouveaux contacts, si vous faites régulièrement des présentations à de nouvelles personnes, alors des fois on parle de présenter le plan, des fois on parle de faire une présentation, en tout cas de parler de votre activité à quelqu'un et de faire une présentation un peu plus formelle, les gens de vos équipes ils vont voir ça. Et du coup, ils vont avoir envie de... En tout cas, vous serez crédible à leurs yeux quand vous leur donnerez des conseils, déjà, quand ils vous poseront des questions et que vous essayerez de les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est essentiel d'être en phase 1, et on est toujours en phase 1. Vous voyez, depuis le mois 2008 que je fais du marketing de réseau, même à l'instant où je vous parle, je suis toujours en phase 1. On a recruté, vous parrainez, c'est le terme que vous voulez, il n'y a pas de terme péjoratif pour moi, recruter, parrainer. Il y a des personnes qui préfèrent parrainer, d'autres qui préfèrent recruter, même qui utilisent le mot anglophone, sponsoriser, c'est comme vous voulez. Franchement, moi j'ai pas d'arrière-pensée là-dedans. Donc on a encore parrainé 2 personnes aujourd'hui, on en a parrainé une hier, je crois 2 avant-hier. Enfin vous voyez, on parraine régulièrement de nouvelles personnes. Et c'est tout un cheminement sur plusieurs jours et avec plusieurs étapes, puisque on parraine jamais comme ça quelqu'un de but en blanc. De toute façon, ça donne jamais rien. Hein, c'est important de se connaître, etc. Et chose dont j'ai déjà un petit peu parlé lors des conférences précédentes et dans certaines de mes vidéos aussi, et puis dans mon livre, Le Taureau du succès en marketing relationnel. Enfin, en tout cas, on a quand même une grosse expérience dans ce domaine-là, que ce soit dans la prospection ou dans la partie présentation, dans la partie duplication aussi, mais c'est vrai que comme on est tout le temps en phase 1, on est tout le temps en train de s'exercer, on est tout le temps en train de tester des choses, on est tout le temps en train de rencontrer des nouvelles personnes avec des profils différents, donc on est amené à conseiller, à orienter pour choisir la méthode qui va leur convenir le mieux en fonction de leurs objectifs financiers, en fonction du temps qu'elles ont disponible. Et c'est vraiment le cœur de notre métier, quoi, en tant que sponsor et en tant que leader. Donc voilà, donc ce qui m'amène ce soir à vous parler plus particulièrement de la prospection sur Facebook, puisque Facebook a de nombreux avantages. Donc on va attaquer vraiment le corps de la formation de ce soir. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup de personnes utilisent Facebook de la mauvaise façon. Donc c'est pas parce que vous voyez des personnes faire certaines choses que ça marche. Déjà ça c'est la première chose à retenir. Si vous êtes ami avec d'autres personnes qui font du marketing de réseau, que ce soit dans votre équipe, en crossline, en upline ou dans d'autres compagnies, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents comportements et différentes façons d'aborder les choses. Et c'est pas parce que quelqu'un met le même message 100 fois sur Facebook qu'il a des résultats. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose encore et encore et encore, en espérant avoir des résultats différents. Or, il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que si vous faites quelque chose encore et encore et encore, vous aurez toujours le même résultat. Et si vous espérez avoir un résultat différent, bah, c'est complètement fou.
Donc, si vous voyez quelqu'un mettre le même message encore et encore et encore sur Facebook, il le fait pas forcément parce que ça fonctionne. Il le fait peut-être parce qu'il pense que les résultats vont changer ou parce qu'il a peut-être pas d'autres méthodes ou d'autres options à sa portée à l'heure actuelle. Donc, faites attention et ne mimiquez pas forcément à l'aveugle ce que vous pouvez voir comme comportement parce que c'est souvent la mauvaise façon de s'y prendre. Et il y a aussi une subtilité, c'est que ça peut marcher maintenant, mais pas forcément dans 6 mois. Il y a un aspect temps aussi, il y a des choses qui peuvent marcher à l'instant T, mais pas forcément marcher plus tard. Et donc du coup, ça peut créer aussi une mauvaise idée de la méthode. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devez apprendre à utiliser Facebook pour développer votre activité et comment le faire sans irriter tout le monde. Parce que votre réputation, elle est importante. Et plus, finalement, devenir leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi avoir une certaine célébrité. Alors, je pense pas à Kim Kardashian ou Céline Dion ou François Hollande, hein, on est bien d'accord. Je pense simplement que dans le cercle du marketing de réseau, quand vous allez commencer à faire de grandes choses, vous allez commencer à être connu. Et si ce que vous faites, ça énerve tout le monde, que ça énerve vos amis, que ça énerve votre famille, que ça énerve vos contacts, que ça énerve d'autres leaders, etc., à la fin, vous serez perdant. Vous serez perdant et il n'y a pas que la destination qui compte, il y a aussi le chemin qu'on prend pour y arriver. Donc on va voir comment le faire sans irriter tout le monde. La chose importante à vous rappeler tout le temps, c'est que les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter quelque chose. Les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter quelque chose. Personne ne va sur Facebook en se disant je vais aller acheter un livre, ou je vais rejoindre une opportunité, ou je vais aller acheter un complément alimentaire, ou je vais aller acheter un voyage. Non. Jamais. Les gens ne vont jamais sur Facebook pour acheter quelque chose. Pensez à vous. Mais pensez à votre attitude. Pensez à pourquoi vous allez sur Facebook. Je suis sûre que vous allez jamais sur Facebook en vous disant, bah tiens, je vais voir des super publicités de produits, et puis je vais acheter quelque chose. Non. Les gens vont pas sur Facebook avec leur carte bancaire à la main. Jamais. Donc ça, c'est un truc, il faut en avoir conscience. En fait, les gens vont sur Facebook pour se divertir. Et oui, les gens vont sur Facebook pour se divertir, pour changer d'air, pour se changer les idées. Les gens vont sur Facebook parce qu'ils s'ennuient, ils veulent se distraire, rire, ou parfois réfléchir, parfois. D'accord? Réfléchir, être inspiré, être encouragé, trouver quelque chose de positif. Voilà, d'accord? Mais la raison de base pour laquelle quelqu'un va sur Facebook, c'est parce qu'il s'ennuie. On va sur Facebook dans les files d'attente, on va sur Facebook quand on est dans les transports en commun, on va sur Facebook quand on est dans les bouchons. Attention, c'est dangereux. Pas perdre de vue la route, c'est quoi rentrer dans celui qui est devant. On va sur Facebook quand on n'a rien à faire au travail ou quand on a ras-le-bol de bosser. Enfin, vous voyez le schéma, d'accord? Et une autre raison pour laquelle les gens vont sur Facebook, c'est pour rester en contact avec leur famille et leurs amis, surtout quand ils habitent loin. Hein, vous pouvez penser à la grand-mère qui veut voir des photos de ses petits-enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Facebook et puis elle voit des photos de ses petits-enfants. Voilà. Donc c'est familial, amical. Facebook à la base n'est pas un réseau professionnel. Facebook, c'est pas LinkedIn ou Viadeo. Quand on va sur LinkedIn ou quand on va sur Viadeo, on y va pour le professionnel, on y va pour le travail, on y va pour sa carrière, son CV, garder contact avec ses collègues, créer des relations avec, je sais pas si vous travaillez dans un laboratoire avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres labos, si vous êtes chercheur à l'université avec d'autres universités, si vous êtes prof avec d'autres profs, etc., etc. Donc, Viadeo et LinkedIn sont des réseaux professionnels. Facebook, c'est un réseau personnel. D'accord? C'est vraiment la différence. Et puis quand les gens vont sur Viadeo ou LinkedIn, ils y vont pas non plus pour acheter quelque chose ou rejoindre une opportunité. Ils sont pas dans cet esprit-là au moment où ils y vont. Donc si vous essayez de leur vendre votre opportunité d'entrée, hein, votre opportunité d'affaires, si d'entrée vous essayez de leur vendre, on va vous ignorer et trouver ça nul. Les gens vont vous ignorer, vous allez en avoir un sur je sais pas combien qui va regarder ça d'un peu plus près. Mais globalement, les résultats vont être catastrophiques. Parce que les gens sont pas prêts. Ils sont pas dans l'état d'esprit. Ils sont pas ouverts à ce moment-là. Alors, on a le cas des spammers sur Facebook. Alors les spammers sur Facebook, qu'est-ce que ça donne?
Bah moi personnellement, je vois beaucoup de personnes qui font des publications à propos de leur opportunité ou de leurs produits. Alors ça peut s'avérer opportun à un certain moment, mais il y a une façon de le faire. Euh, Ce qui est pas bon en fait, c'est qu'ils étalent partout sur leur profil Facebook tous les énormes bénéfices de leur opportunité, de leurs produits. Donc à quel point leur opportunité est extraordinaire, à quel point c'est la meilleure, à quel point leurs produits sont extraordinaires, à quel point leurs produits sont le meilleur parce qu'ils ont 1,006% de plus de trucs, etc. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez dans ce type de personnes. Peut-être que vous en voyez aussi. Si vous en voyez justement, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ces publications? Est-ce que vous dites ah je regarde attentivement, oh qu'est-ce qu'il est mignon, oh c'est chaud, oh là là regarde, est-ce que vous avez envie de montrer votre téléphone à quelqu'un ou vous passez rapidement en disant bon, toujours la même chose? Hmm, demandez-vous. En général, c'est plutôt la deuxième option. Donc par exemple, s'ils font la promotion d'une opportunité sur le bien-être, ils vont avoir sur leur profil une tonne d'informations sur comment, avec cette opportunité extraordinaire, ils vont pouvoir perdre du poids en temps, et tant de temps et gagner tant et tant d'argent. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plein sur le profil. Il y a des liens vers le site répliqué de la compagnie, vers la boutique en ligne. Ils partagent des photos du site de la compagnie où on voit les produits exposés comme si on était à Télé-Shopping ou à Téléachat. Euh, il y a des photos, peut-être des graphismes du plan de rémunération, enfin bon, vous voyez ce genre de choses, des photos d'événements, etc. Donc c'est vraiment un exemple typique. Et ça, en fait, pourquoi on appelle ça spammer? Spammer, c'est donner un message publicitaire à quelqu'un qui l'a pas demandé. Un spammer, un spam. Un spam, c'est quoi? C'est quand on reçoit un mail et que ce mail-là est une publicité qu'on n'a pas demandé à recevoir. Mais là, c'est la même chose. Quand on voit finalement dans son fil d'actualité de la publicité pour un produit ou une opportunité comme ça de but en blanc, finalement qu'on n'a pas demandé à recevoir, bah, c'est du spam. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de gros problèmes avec cette approche, parce que au moins elle est directe. On sait quelle opportunité vous faites, on sait quel produit vous vendez. Donc, si quelqu'un a besoin de ces produits-là, il sait qu'il va en trouver chez vous. Donc, il n'y a pas nécessairement de gros problèmes. Vous montrez les bénéfices de ce que vous faites, donc quel est le problème avec cette approche? C'est ça qu'on va aller chercher, parce qu'il y a quand même bien un problème avec cette approche. Donc, quel peut bien être le problème avec cette approche? Eh bien, le problème, c'est que la personne qui suit cette approche suppose que tout le monde sur Facebook, dans leurs amis, à ce moment-là précis, est très intéressé sur le fait de découvrir comment perdre du poids ou rejoindre telle compagnie de marketing de réseau. Elle suppose que tout le monde est prêt à ce moment-là à découvrir cette information. Alors perdre du poids ou partir en voyage ou acheter de l'or ou acheter en ce moment les coins ou peu importe, d'accord? Il y a cette façon d'imaginer que les amis, la famille, les contacts, les collègues de travail, etc. On suppose que voilà, ils sont prêts à recevoir cette information. Mais en fait, c'est impoli de supposer. C'est impoli de supposer parce qu'en fait, ça pollue plus qu'autre chose. Les gens vont sur Facebook pour des raisons spécifiques, mais principalement parce qu'ils s'ennuient, hein, on l'a dit. Ils veulent se distraire et éventuellement réfléchir. C'est la raison pour laquelle les images marchent si bien. Hein. Vous avez déjà remarqué vous-même, votre œil est bien plus attiré par les images, les photos, les jolis graphismes que par le texte. La première chose est d'arriver à attirer l'attention de vos contacts. Et l'attention des gens, je peux vous assurer que ça vaut beaucoup d'argent. Hein. Vous savez, il y a un célèbre PDG d'une célèbre chaîne française qui avait dit eh ben moi, mon travail, c'est de vendre du temps de cerveau d'êtres humains, hein, de gens. Hein. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, vous la connaissez. Bon, ben, finalement, on se rend compte que l'attention de vos contacts, elle a une certaine valeur. Et votre rôle, c'est d'attirer leur attention. Donc, vous devez avoir quelque chose qui vaille le coup à regarder. Vraiment. Qui vaille vraiment le coup à regarder. Si vous voulez utiliser Facebook professionnellement pour développer votre activité de marketing de réseau, ce que je vous recommande dépend de choses comme qui essayez-vous d'attirer dans votre équipe. Si vous en êtes toujours à vous dire que tout le monde doit faire votre compagnie de marketing de réseau, que tout le monde c'est fait pour tout le monde, que absolument tout le monde doit le faire, etc. Essayez de passer outre ça, de dépasser ça
et demandez-vous qui est-ce que vous aimeriez avoir dans votre équipe, qui essayez-vous d'attirer dans votre équipe, qui serait génial dans cette opportunité, qui a le talent, l'aisance, les facultés, les compétences déjà, même partiellement, pour cette opportunité. Qui pourrait s'épanouir dans cette opportunité? Et qui est sur votre liste d'amis? D'amis Facebook, hein, on entend bien. Qui est sur votre liste d'amis? Si vous avez beaucoup de personnes qui sont déjà dans le marketing de réseau, vous pouvez entre autres partager des citations. D'accord? C'est pas quelque chose de très compliqué à faire et ça permet déjà d'aller un petit peu au-delà de juste parler de votre opportunité encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que le marketing de réseau est une industrie de développement personnel déguisée en opportunité d'affaires. Hein, on dit souvent que le marketing de réseau est une industrie de développement personnel déguisée en opportunité d'affaires. Donc toutes les personnes qui font du marketing de réseau, on a en commun qu'on croit en la liberté, on croit dans le fait de vivre une vie selon nos règles et d'être un entrepreneur, par exemple. Hein, on a aussi plein d'autres croyances en commun. Donc le fait de partager des citations qui vont dans ce sens, déjà ça va permettre de créer du lien avec des personnes qui ont déjà un peu ça en elles. Même si elles n'ont jamais fait de marketing de réseau, elles peuvent se dire « Ah mais oui, mais moi je crois qu'on peut être plus libre, ou je crois qu'on peut être plus indépendant, ou je crois qu'on peut choisir avec qui on travaille, ou je crois qu'on peut choisir de travailler selon ses propres termes. » Vous voyez? Donc le fait de partager des citations qui vont dans cet esprit-là, vous allez attirer des gens qui vont être beaucoup plus susceptibles d'être à l'écoute et d'être ouverts à votre opportunité de marketing de réseau. Si vous partagez vos propres avis et opinions sur l'entrepreneuriat, le marketing de réseau et les sujets connexes, au fur et à mesure du temps, vous allez attirer l'attention des gens parce que les gens vont se dire « mais tiens, il pense pas comme tout le monde ce gars-là ». Et puis, vous allez attirer leur attention parce que ils vont se dire « ah mais tiens, quand même, c'est vrai que moi j'aimerais bien ça ». Vous voyez? Et c'est la répétition qui va faire que ça va faire son chemin dans son esprit. Et c'est l'avantage de Facebook, c'est que finalement, à chaque fois que vous publiez quelque chose d'un minimum inspirant, qui ouvre de nouvelles possibilités, qui ouvre de nouvelles options à vos contacts, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans leur esprit, il y a un suivi qui se fait en fait dans le temps, puis surtout ils vous voient, c'est pas juste une semaine être excité par votre opportunité, mais ils voient que 6 mois plus tard vous êtes toujours impliqué, 1 an plus tard vous êtes toujours impliqué, 2 ans plus tard vous êtes toujours impliqué. Il y a des personnes, même dans vos amis, votre famille, qui vont avoir besoin de temps pour décider de s'impliquer. L'avantage de Facebook, c'est qu'au lieu de faire le suivi individuellement, de rappeler chaque contact, etc., bah, les gens vont pouvoir voir vos publications régulièrement. Et vous pourrez toucher énormément de personnes d'un coup sur un profil Facebook. On peut avoir jusqu'à, je crois, c'est 5000 amis. Donc ça laisse quand même une bonne marge. Hein. Ah, mais pas seulement des citations, je l'ai mis entre parenthèses, ce n'est pas suffisant, ok, hein, donc il ne faut pas s'en tenir qu'aux citations. C'est juste déjà d'ouvrir une porte au-delà de juste parler de votre opportunité et de vos produits. Alors, peut-on recruter directement sur Facebook? Alors oui, bien sûr. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. C'est qu'on peut recruter directement sur Facebook. Vous pouvez recruter sur Facebook avec des techniques gratuites, donc c'est-à-dire des techniques où vous n'avez pas besoin d'avoir un autorépondeur, d'avoir une page de capture, d'avoir un blog, d'avoir plein de choses. Vous pouvez recruter directement sur Facebook. Quand vous parlez avec les gens par message privé sur Facebook, vous allez pouvoir à un moment donné et opportun surtout parler de votre opportunité. Si vous copiez-collez le message basique, j'ai une opportunité extraordinaire, vite, 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 inscris-toi, positionne-toi, c'est révolutionnaire, c'est un produit extraordinaire, etc. Clique là et inscris-toi. Franchement, c'est de la prospection, on va dire très basique, quoi. C'est dommage d'en rester là parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Bon, déjà, en plus, vous avez 90%, 19% de chances de vous retrouver à plus pouvoir envoyer de messages privés parce que Facebook, à un moment donné, va vous bloquer. Donc, ils vont détecter que vous envoyez les mêmes messages à tout le monde et donc, du coup, vous allez vous retrouver bloqué. Il va détecter qu'il y a certains mots dans les messages comme gratuit, extraordinaire, opportunité, etc. Donc, du coup, il va vous détecter comme spam. Donc, vous n'allez pas pouvoir envoyer vos messages comme vous voulez. Il y a quand même des personnes qui le font, mais les résultats sont très minces, surtout quand vous allez voir vos amis et votre famille avec ce type de message, ou vous allez voir d'autres personnes du marketing de réseau, mais qui vous connaissent pas. Pensez vous-même si vous recevez ce genre de message,
j'imagine que ça vous est sûrement déjà arrivé, si c'est pas le cas, ça devrait pas tarder. Mais quand vous recevez ce genre de message, le premier message, opportunité extraordinaire et tout ça, on y est sensible, on le lit, on regarde, on va voir le site et tout. Deuxième message, un peu dans le même esprit, on lit, on le regarde, on se dit ah bah oui, ça pourrait être une super opportunité, pourquoi pas démarrer d'ailleurs, etc. Troisième, on va se dire tiens, c'est un peu toujours pareil. Hein. Quatrième, ah bah oui, ça revient souvent. Cinquième message, d'une autre personne à chaque fois, hein, par rapport à notre opportunité. Cinquième message, bah dis donc, il y en a beaucoup des opportunités. Puis au bout du 10e message, vous savez ce qui se passe, bah, vous êtes complètement insensible à ce genre de message. On devient insensible, pourquoi? Alors peut-être pas au bout de 10, mais 20, 30, 40 messages peut-être, parce que vous en recevez par Facebook, mais vous recevez les mêmes par email, etc. Donc du coup, au bout d'un moment, on devient insensible. On devient insensible pourquoi? Parce que, on peut pas regarder toutes les opportunités qu'on nous envoie. C'est impossible. Moi, j'en reçois des quantités phénoménales. Donc, je peux pas regarder tout ce qu'on m'envoie. Donc, je vais regarder quoi? Je vais regarder, déjà, je suis un petit peu en veille du marché du marketing de réseau. Je m'intéresse à ce qui se fait, aux compagnies qui rentrent sur le marché, etc. Donc, je fais de la veille. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je regarde pas tout, c'est impossible. Mais je vais regarder les opportunités que les gens m'envoient si je les connais. Si je connais les gens et que je sais qu'ils sont crédibles, que c'est des grands leaders, qu'on fait beaucoup de choses, qu'on a des valeurs en commun et tout ça, s'ils me parlent d'une opportunité ou s'ils veulent me parler d'une opportunité, je vais dire ok, on peut prendre rendez-vous, tu m'expliques qu'est-ce que tu fais en ce moment, pourquoi tu as choisi de faire ça, etc. Mais si c'est un complet inconnu, au bout du 40 ou 50e message, mais je regarde même pas. Alors que ce soit un mail, que ce soit un Facebook ou je regarde pas parce que sinon je passerais mes journées à faire que ça. On peut passer ses journées à ne faire que regarder des opportunités d'affaires. Donc là encore une fois, la clé c'est quoi? C'est que vous allez être plus attiré par des messages d'opportunités de personnes que vous connaissez, à qui vous faites confiance, que vous estimez, avec qui vous aimeriez potentiellement travailler. Donc si c'est votre cas, imaginez vos prospects. Si vous connaissez pas, qu'ils ont jamais entendu parler de vous, ni d'Ève, ni d'Adam, si vous leur envoyez un message de but en blanc qui établit clairement que vous voulez les recruter, ils vont même pas regarder. Parce que souvent, ils ont peut-être déjà une compagnie de marketing de réseau, ou si c'est des personnes qui n'en ont pas parce que c'est des amis de la famille ou d'autres contacts dans d'autres secteurs, comme la nutrition, le sport, les voyages, etc., ou le développement personnel, ils vont trouver ça étrange. Donc du coup, on est vraiment, il faut aller plus loin. Donc c'est là où Facebook, c'est une méthode qui est relativement facile, parce que vous allez voir que finalement, on va pas dans des choses compliquées, on va pas dans de la programmation, on va pas dans de l'installation de choses, on va pas dans le fait de zigzaguer, de combiner plusieurs outils entre eux, etc. Donc c'est relativement facile. Techniquement, ça reste une des méthodes les plus abordables pour tous, mais ce n'est pas facile dans le sens où il faut un peu réfléchir, où il faut y aller un peu stratégiquement, où il faut y aller un petit peu avec une approche établie, une stratégie discutée, etc. Parce que si vous y allez comme ça, les mains dans les poches, en vous disant que parce que c'est Facebook, ça doit être vachement simple, euh, vous vous trompez un peu en fait. C'est pas tout à fait ça. Donc bien sûr, c'est hors sujet ici de parler de copier-coller des dizaines de messages identiques au sujet de votre fabuleuse opportunité. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas ce que je vais vous apprendre. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Si vous avez envie de faire ça, vous mettez un beau message que vous allez récupérer de quelqu'un qui a mis un message à peu près similaire. Vous remplacez les termes par ceux de votre compagnie et de vos produits et vous envoyez ça à des centaines de personnes. Vous allez voir qu'au final, les retours seront sûrement très maigres. Et c'est un truc qui marche, on va dire, si vos amis, vous les connaissez, que vous avez déjà des relations avec eux, que c'est des gens du marketing de réseau et que c'est vraiment une nouvelle opportunité qui arrive sur le marché. Mais même encore, vous voyez, moi quand je reçois ce genre de message-là, je me dis mais la personne qui m'envoie ça, elle a rien à m'apprendre. Qu'est-ce que je vais aller travailler avec? On va s'ennuyer, quoi. Enfin, moi je vais m'ennuyer. Quel est l'intérêt? Et donc du coup, je zappe. Donc la plupart des gens ne savent pas comment recruter sur Facebook pour le marketing de réseau et donc ils finissent par juste parler de leur opportunité. Alors quelques astuces que je voulais partager avec vous. Quand vous voulez prospecter sur Facebook, commencez par poser des questions pour voir si la personne serait un bon profil pour cette activité. Donc là, c'est quand vous avez déjà envoyé une demande d'amis, vous pouvez envoyer des messages privés. Donc commencez par poser des questions.
L'idée, c'est de connaître un peu mieux la personne. La plupart des gens qui essaient de me recruter sur Facebook m'envoient des messages privés non sollicités pour essayer de me faire cliquer sur le lien ou de me faire parvenir à une présentation, de me faire venir à une présentation. Donc, ils m'envoient le lien à 21h tel jour, ou à 20h, ou à 6h du matin, je m'en fiche. Il y a telle et telle présentation. D'accord? Je pense que ça vous est déjà arrivé. La plupart des gens qui font ça ne me posent aucune question, ne me demandent jamais comment je vais, sincèrement. Parfois ne m'appellent même pas par mon prénom. Donc c'est bonjour virgule, donc on sent qu'ils ont vraiment envoyé le même message à tout le monde. Ils ont même pas pris le temps de le personnaliser. N'essaie pas de construire une relation avec moi. Donc une relation avec moi, c'est Milly, comment tu vas en ce moment, et ta grossesse, comment ça se passe, et comment tu envisages de faire du MLM, et vous voyez, un peu d'humanité, quoi. De savoir où j'en suis, et si même je cherche quelque chose, et ne s'intéresse pas à moi. Alors si je vous raconte ça, c'est pas pour me plaindre, parce que je suis pas du tout à plaindre. C'est parce que j'imagine que ça, vous l'avez déjà vécu aussi. Et si vous avez cette attitude-là avec vos prospects, imagine la personne comment elle se sent. Imaginez comment la personne elle se sent derrière. Elle se dit, je suis un numéro. Je suis juste un numéro sur une liste, un nom sur une liste. De moi, il s'en fout complètement. Donc si les gens pensent ça, ils se disent, quand je vais démarrer, tout ce qu'il veut, c'est mon pognon. Tout ce qu'il veut, c'est que je mette ma carte bancaire, mais après, il va s'occuper de moi, il va m'aider quand je vais avoir des problèmes, il va me soutenir quand je vais être déprimée. Vous voyez? Les gens, ils cherchent un sponsor, ils cherchent un parrain, ils cherchent pas juste une opportunité. Donc que vous soyez dans ce cas-là, c'est-à-dire de recevoir des sollicitations de ce genre ou que vous envoyez vous-même des sollicitations de ce genre, comme ça vous pouvez vous mettre un petit peu à la place de chaque acteur dans les situations et vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe et des limites de tout ça. Donc pitié, je vous en supplie, ne soyez pas comme ça. Il y a des façons beaucoup plus intelligentes de faire du marketing sur Facebook sans dépenser un centime. Alors mon conseil numéro 1 pour recruter sur Facebook est d'écouter les personnes que vous essayez de recruter. Parce qu'en écoutant, vous allez rassembler une tonne d'informations qui vont vous aider à les parrainer et à les parrainer dans de bonnes conditions, où tout le monde sera gagnant. Posez des questions et montrez-leur que vous vous intéressez vraiment à eux. Comment ça va? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment ça se passe? Je vais pas juste savoir qu'ils sont plombiers, mais c'est comment ça se passe? Comment tu vis ça? Comment ça se passe avec ton conjoint? Comment vous gérez, etc. Vous voyez, il faut aller plus loin, il faut creuser. Donc si on récapitule, les 7 principes, c'est quoi? Déjà, numéro 1, les gens sont sur Facebook pour se divertir. Ne perdez jamais ça de vue. Les gens sont sur Facebook pour rigoler, pour s'amuser, pour changer les idées. Ne spammez pas. Facebook va vous voir d'un mauvais œil, tout le monde va vous voir d'un mauvais œil, vous allez irriter le monde, c'est pas cool. 3, c'est mal poli de supposer. Retenez ça, c'est mal poli de supposer. Donc, n'allez pas supposer que les gens sont prêts à l'instant T à avoir l'information sur votre opportunité alors que vous leur avez même pas demandé comment ils allaient. Soyez au clair sur qui vous essayez d'attirer et qui vous avez sur votre liste d'amis. Est-ce que les deux se rencontrent? Avez-vous besoin de nouvelles personnes? Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez des gens sur votre liste d'amis, mais peut-être que c'est juste pas les bonnes. Peut-être que les personnes qui sont sur votre liste d'amis, leurs compétences, leurs atouts, leurs talents, leurs envies sont complètement à l'opposé de qui vous essayez d'attirer. Donc si vous n'arrivez pas à superposer les deux profils, vous avez sûrement besoin de nouvelles personnes. Intéressez-vous vraiment aux autres et créez des relations. Ça, c'est essentiel. Posez des questions et écoutez, lisez, si c'est par écrit, les réponses. Soyez un peu comme une éponge, vous voyez. Vraiment, imprimez-vous la personne, essayez vraiment de vous mettre à sa place et de l'empathie. Et 7, les visuels. Les images ou les vidéos Facebook, ça marche du tonnerre. Les visuels, ça marche du tonnerre. Ça fait un moment que ça dure, c'est encore le cas. Les visuels, ça marche super bien. Donc, il faut utiliser les visuels dans vos publications, ça c'est une certitude. Donc ça, c'est les 7 principes essentiels pour déjà avoir une meilleure approche sur Facebook. Donc bien sûr, ça peut impliquer de trouver de nouvelles personnes, ça peut impliquer d'envoyer des messages privés, et trouver une nouvelle personne, ajouter des amis sur Facebook jusqu'à nouvel ordre, c'est gratuit, et envoyer des messages privés jusqu'à nouvel ordre, c'est gratuit, et d'ailleurs Facebook s'engage
quand vous inscrivez, c'est marqué l'inscription est gratuite et ça le restera pour toujours. Donc a priori, ça ne devrait pas passer en payant. Alors je sais qu'une des questions qui revient souvent, alors je vais voir s'il y a des questions d'ailleurs. Ah et oui, bonus, et n'hésitez pas à décrocher le téléphone et à appeler. D'ailleurs la semaine dernière, je vous avais fait une formation sur comment tripler vos parrainages avec le téléphone, hein, comment le fait d'appeler vos prospects allait tripler vos parrainages. C'est aussi vrai sur Facebook. Une fois que vous avez récupéré de nouvelles personnes et que vous avez envoyé des messages privés, etc., c'est vrai que le téléphone va être une clé essentielle de votre réussite à parrainer les personnes. Je connais très peu de personnes en marketing de réseau qui démarrent une opportunité sérieusement sans avoir parlé à quelqu'un. C'est vraiment très rare. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir ici s'il y a des questions jusque-là. Alors, voyons voir. Apparemment, il y a vraiment des problèmes de son. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de son? Oups, excusez-moi. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que vous m'entendez toujours mal ou est-ce que ça va mieux? Bon, vous avez eu le visuel, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement le top. Est-ce que là ça va mieux le son ou pas? J'ai dû me reconnecter. Alors ça va mieux. En fait, j'ai pas beaucoup d'applications d'ouvertes et encore moins qui utilisent la bande passante. Pour le moment, oui. Ah, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. D'accord. Bon, vous avez aussi pu suivre sur les diapos, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui étaient écrites, mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant quand le son est pas terrible. Alors, ça a l'air d'être mieux. Ok, bon, alors c'est trop étrange parce que j'ai rien fait de spécial, mais c'est possible avec les connexions internet, des fois c'est un peu hasardeux. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation de Facebook? Est-ce qu'il y a des situations auxquelles vous êtes confrontés, vous savez pas trop comment gérer? Est-ce que vous avez des questions sur la prospection? Alors, les avantages vraiment d'utiliser Facebook et de la façon dont je vous en parle là ce soir, c'est surtout l'avantage numéro un, c'est que Facebook est gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour prospecter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Facebook, c'est un énorme réseau social. Il y a des millions et des millions de personnes et de Français sur Facebook. C'est le plus grand réseau social aujourd'hui sur Terre. C'est le plus grand réseau social sur Terre. Tout le monde ou presque est sur Facebook. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas de compte Facebook, mais il y a beaucoup plus de monde sur Facebook que sur n'importe quel autre réseau social. Il y a plus de monde sur Facebook que sur Twitter, que sur Viadeo, que sur LinkedIn, que sur Instagram, que sur Snapchat, que je ne sais où. Donc, même si Facebook est un réseau personnel, c'est pas un réseau professionnel, l'avantage du marketing de réseau, c'est que en marketing de réseau, c'est surtout une question de relations personnelles. Donc c'est pour ça que c'est adapté d'utiliser Facebook pour trouver de nouvelles personnes pour votre marketing de réseau. Et puis c'est là où vous allez trouver le plus de personnes. Donc s'il y a bien un réseau social où il faut être présent, c'est Facebook. Ça c'est une certitude. Ça c'est absolument certain. La troisième raison pour laquelle se tourner vers Facebook, c'est que si vous n'avez pas de compétences en informatique, si vous êtes mal à l'aise avec un ordinateur, si pour vous, ne serait-ce que de vous mettre en face d'un écran est quelque chose de difficile et vraiment de challengeant et vous dites oh là là, j'aime pas les ordinateurs, je préférerais être dans la forêt en train de ramasser des fleurs ou des champignons, l'avantage de Facebook en termes de développement de réseau, c'est que ça reste quand même un réseau social qui vous permet d'accéder à un très grand nombre de personnes très rapidement sans avoir de compétences informatiques. Il suffit d'aller sur internet, vous allez sur facebook.com. Bon, après, il faut un minimum savoir naviguer sur le site de Facebook, mais ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre. Mais ça n'a rien à voir avec gérer un blog, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités phénoménales en écriture, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités phénoménales en design ou d'avoir des tas d'idées tous les 4 matins, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment les 3 avantages de Facebook.
D'ailleurs dans le mail j'en avais parlé de la différence entre facile et facile, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça voulait dire facile et qu'est-ce que ça ne voulait pas dire? Quand on dit que Facebook c'est facile, c'est dans ces sens-là. Il n'y a pas besoin de page de capture de blog, il n'y a pas besoin de, d'investissement financier, etc. On va dire que les deux inconvénients de Facebook, et je vais vous en parler pour pas que vous tombiez des nues, c'est que bah, ça prend du temps parce que comment contacter de nouvelles personnes, envoyer des messages privés, etc. C'est un travail individuel, donc vous parlez à une personne à la fois. Bon, éventuellement, vous gérez 5 à 10 conversations à la fois, mais il faut que vous soyez en face de votre écran ou sur votre smartphone. Donc ça prend du temps. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Donc déjà, notamment si vous travaillez, ou si vous avez des enfants et que vous pouvez pas facilement rester 2-3 heures devant l'ordinateur, c'est vrai que l'avantage c'est que vous pouvez gérer votre Facebook depuis votre smartphone. Vous pouvez gérer vos conversations en message privé depuis votre smartphone. Donc quand vous allez travailler, imaginons que vous mettez 1 heure pour aller bosser tous les matins, dans les transports en commun, vous pouvez envoyer des messages Facebook. Vous voyez, vous n'êtes pas tributaire d'un lieu ou d'un ordinateur ou de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis vous pouvez pas nécessairement parler à un nombre illimité de personnes, quoi. Vous voyez, on peut avoir 5000 amis sur Facebook, bon, ça laisse une belle marge, mais vous leur parlez individuellement, vous envoyez des publications. Euh, le deuxième, on va dire, un peu inconvénient, c'est que vous ne contrôlez pas Facebook. Donc régulièrement, Facebook fait des changements. Facebook fait des changements parce que le monde évolue, les réseaux sociaux évoluent, eux-mêmes ont envie d'évoluer. Et régulièrement, ils font des changements. Il y a eu une époque où n'importe qui pouvait créer une page Facebook, une page, et être vu de tous ses fans. 100% de ses fans voyaient tout ce que la page publiait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc ça a changé, ça a foutu un bazar pas possible quand Facebook a décidé de faire ces changements-là, et Facebook a continué sa ligne directrice, et rien ne pouvait l'arrêter, c'est un bulldozer. Alors que le blog ou le site internet, vous en avez le contrôle, c'est le vôtre. De la même façon, Facebook peut vous mettre dans la prison Facebook, c'est-à-dire vous empêcher d'envoyer des messages ou d'empêcher d'envoyer des demandes d'amis si vous n'avez pas respecté les règles de Facebook. Sur un blog, si c'est votre blog, vous n'allez jamais être empêché de publier un article ou être empêché de répondre à un commentaire, vous voyez. Donc c'est vraiment les deux inconvénients de Facebook, en tout cas pour la méthode gratuite là, c'est que c'est vrai que ça prend du temps, mais régulièrement, finalement, c'est où on dépense de l'argent, où ça prend du temps. En général, les personnes qui me demandent comment prospecter sur Facebook avec des méthodes gratuites, donc j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous ce soir, c'est que vous avez en général du temps, ou en tout cas où vous ne pouvez pas dépenser d'argent. Donc à un moment donné, c'est l'un ou l'autre, quoi. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, première question. Donc, prospectes-tu avec ta page perso ou ta page pro? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'utilise les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plutôt un moyen de le faire, surtout si vous démarrez sur Facebook, et je vais y venir. Les demandeurs en amis sont souvent des dragueurs. Ah mais Karina, moi aussi je me fais draguer sur Facebook, et les gens qui me draguent, je les bloque. Hein. Donc c'est pas la même chose. Il y a des demandes d'amis pour avoir des relations amicales, pour pas échanger sur le marketing de réseau, le développement personnel, et envoyer des demandes d'amis pour draguer. On est bien d'accord, hein. C'est deux choses différentes. Mieux vaut-il avoir une page ou un groupe? Je vais y venir. As-tu une formation pour Facebook? Je vais y venir. Combien de personnes peut-on rajouter par jour? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Donc, comme je l'ai mentionné, effectivement, on peut ajouter un certain nombre de personnes en amis, mais il y a plusieurs moyens de le faire. Et c'est vrai que si vous envoyez beaucoup de demandes d'amis, vous allez vous retrouver bloqué, Facebook va vous bloquer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si ces gens-là disent qu'ils ne vous ajoutent pas finalement, qu'ils refusent de vous ajouter en ami parce qu'ils vous connaissent pas principalement, Facebook va vous bloquer. Parce que le principe de Facebook, normalement, c'est de ne vous autoriser à ajouter que les gens que vous connaissez. Donc si quelqu'un ne vous refuse en ami, c'est sûrement qu'il vous connaît pas. Et ça, Facebook n'aime pas du tout. Donc il y a des façons de contourner ça finalement. Alors, je ne sais pas comment optimiser ma page Facebook. J'ai 13 000 abonnés, mais presque pas de commandes par le biais de ma page. Je ne sais pas comment je pourrais en faire un atout. Alors, Neuilly, alors je suis désolée. Alors oui, tu as 13 000 abonnés, c'est très bien.
Mais si tu n'as pas de commande, c'est parce que aujourd'hui les pages Facebook, c'est un petit peu, comment on peut dire, un petit peu pervers, dans le sens où ces 13 000 abonnés là, c'est pas parce qu'ils sont abonnés à ta page qu'ils voient ce que tu mets sur ta page. Et c'est là toute la subtilité. Savez-vous nous donner quelques règles de publication pour éviter d'être bloqué sur Facebook? Du genre nombre de publications maximum par jour, type de publication. J'ai déjà cherché des informations à ce sujet sur Google sans grand succès. Alors oui. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que au niveau des publications sur ton journal, Facebook peut probablement te bloquer. Par contre, ça sert à rien de publier des tonnes. Par exemple, si tu publies plusieurs publications dans la même demi-heure, Facebook va en sélectionner une. Et en fait, Facebook a des moyens de sélectionner ta publication et finalement, tes amis n'en verront qu'une. Donc ça sert à rien, déjà. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de règles à connaître sur comment fonctionne le fil d'actualité. Et Facebook bloque facilement certains comptes. Oui, c'est vrai. Alors, je m'appelle William et je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est possible en direct de montrer avec Facebook connecté de nous faire un prospect? Je veux dire de façon pratique. Alors, je vais pas le faire là en direct, mais avoir un prospect sur Facebook de façon, on va dire, en respectant les règles, en le faisant de façon appropriée et en le faisant de façon, on va dire, comment, éthique, c'est une question d'enchaîner finalement plusieurs concepts et plusieurs idées, dont ces 7 principes-là, puisque ces 7 principes-là sont réels, mais c'est une question d'enchaînement de plusieurs idées. Et en fait, je pourrais te montrer, mais c'est pas parce que je te montre que tu vas savoir le refaire. Parce qu'il y a quand même une certaine philosophie derrière à bien maîtriser, et il y a des raisons à tout ça. Donc il faut quand même les connaître, parce que sinon c'est pas duplicable. Alors, comment passer sur la méthode payante sur Facebook? Est-ce mieux de passer du gratuit au payant pour faire prospérer son affaire? Alors, la méthode payante sur Facebook, c'est de payer de la publicité. D'accord, Neuilly. Pour prospecter sur Facebook, la méthode payante, c'est de payer de la publicité. L'avantage, c'est que ça prend moins de temps. Mais les méthodes gratuites, là, je vais en parler de façon un peu plus approfondie, les méthodes gratuites fonctionnent bien à condition d'y passer le temps nécessaire. Tu peux pas juger sur le fait d'ajouter 3 bouts d'amis et de commencer 3-4 conversations. Tu peux pas faire de bilan là-dessus. Il y a une question de volume aussi, hein, donc il faut en avoir conscience. Doit-on nettoyer notre liste d'amis Facebook? Oui, il est recommandé de nettoyer sa liste d'amis Facebook parce que les amis qui ne mettent jamais de j'aime sur tes publications ne te rendent pas vraiment service pour être visible. Donc les gens avec qui tu n'as absolument aucune interaction, ça peut être intéressant de les supprimer de ta liste d'amis, bien que c'est pas parce qu'ils cliquent pas j'aime qu'ils l'ont pas vu ta publication. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes de fil d'actualité, ils te pénalisent. Merci beaucoup pour les réponses. Mais écoute, oui, avec grand plaisir. Alors, on va aller un peu plus profondément. Donc, je vous remets les 7 principes. Tout à l'heure, vous les avez sûrement vus, mais pas nécessairement entendus. Donc, oui, le téléphone reste important dans toute stratégie de développement de réseau. Doit-on supprimer les amis qui publient trop souvent? Pas nécessairement. Non, tu n'as pas forcément nécessairement l'obligation de les supprimer. En fait, il y a d'autres méthodes, t'es pas obligé de les virer. Alors, on va aller un peu plus loin. Je vais vous parler d'un livre que j'ai donc mis en place pour notamment répondre à nombreuses de ces questions, parce que là, je vous réponds de façon un peu à m'accélérer et succincte, parce que sinon, on sera là encore à 6 heures du matin. Mais c'est comment agrandir votre liste de noms avec Facebook gratuitement. Donc là, on parle vraiment que de méthodes gratuites. Je vous parle pas de Facebook, je vous parle pas de blog, je vous parle pas de page de capture, je vous parle entièrement de Facebook et je vous parle pas de faire de la publicité. Je vous explique à un moment donné à quel moment il faut faire de la publicité si vous voulez en faire et qu'est-ce que ça change. Mais les méthodes, vous pouvez aller jusqu'au bout de parrainer de nouveaux distributeurs sans dépenser un centime sur Facebook. Voilà, donc c'est vraiment pour être clair. Alors, avez-vous une application de publication automatique à nous proposer, par exemple?
Là, je vous propose pas des choses automatiques parce que il y a des choses qu'on peut faire en automatique, mais honnêtement, à ce stade-là, c'est pas nécessaire d'en parler et c'est juste des outils supplémentaires qui en général coûtent de l'argent et dont vous pouvez vous passer à ce stade. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Donc comment agrandir votre liste de noms avec Facebook gratuitement? Donc en fait dedans, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc vous allez avoir comment utiliser votre profil personnel et les messages Facebook pour rencontrer de nouvelles personnes et les intéresser à votre opportunité d'affaires. Donc si vous manquez de prospects, vous allez avoir des réponses sur comment vraiment prospecter sur Facebook. Donc trouver des nouvelles personnes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, à qui vous allez pouvoir parler de votre opportunité. Donc ça c'est déjà une première chose. Tout ce qui est partagé dans ce livre donc, est entièrement gratuit, c'est-à-dire que les méthodes, les stratégies, les concepts, les principes ne nécessitent pas d'acheter quelque outil ou quelque autre chose extérieure. Inclus, vous avez des idées de publication Facebook qui ont fait leur preuve pour dynamiser votre activité de marketing de réseau, trouver des clients et trouver des distributeurs. Donc encore une fois, il y a une différence entre parler de son opportunité à tort et à travers, et il y a des façons de parler de votre opportunité, de susciter l'intérêt, puisqu'on a dit qu'il fallait intéresser et attirer l'attention. Il y a des publications, hein, donc je partage avec vous des idées de publication, des types de publications que vous pouvez utiliser pour publier, pour parler de votre opportunité de marketing de réseau, mais subtilement, pour arrêter d'irriter tout le monde. D'accord ? Vous allez avoir des scripts de messages privés Facebook à envoyer à vos nouveaux amis. Donc une fois que vous aurez vu comment rencontrer de nouvelles personnes sur Facebook et comment ajouter de nouvelles personnes sur Facebook, où aller les trouver, comment en avoir un maximum sans vous retrouver bloqué parce que vous avez envoyé trop de demandes d'amis d'un coup, les subtilités au niveau des messages Facebook aussi pour vous assurer que les gens les reçoivent bien. Parce que maintenant Facebook est de plus en plus strict sur qui peut envoyer des messages à qui. Donc une fois que vous aurez maîtrisé ça, et c'est expliqué dans le livre, vous allez avoir des scripts de messages privés. Donc vous allez avoir des scripts pour quand vous venez d'ajouter quelqu'un. Donc si vous n'avez rien à offrir, donc si vous n'avez pas de bon de réduction, pas d'e-book, rien du tout, il y a un script que vous pouvez envoyer à un nouvel ami où vous allez pouvoir clairement établir pourquoi vous êtes là finalement et qui peut amener soit à faire un client pour vos produits, soit à faire un distributeur. Donc ce script-là, il est adapté en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez en faire un client pour vos produits ou si vous voulez en faire un distributeur. Quand je dis adapter, c'est remplir des trous, hein, ça n'a rien de compliqué, c'est le même script, mais qui va dans deux directions différentes suivant ce que vous cherchez à faire avec cette personne. D'accord? Sachant que moi, je vous conseille d'orienter tout de suite distributeur, sauf dans certains cas. Si la personne ne veut pas être distributeur après avoir vu une présentation, de la réorienter vers le côté produit et d'en faire un client. Si vous avez un cadeau à offrir comme un e-book, un bon de réduction, une vidéo ou quoi que ce soit, il y a aussi un script avec cadeau. Donc vous pourrez personnaliser le script si vous avez un cadeau à offrir. Les scripts sont adaptables, s'adaptent à tout domaine. Donc que vous soyez dans les voyages, les investissements, l'or, les coins, comment on appelle ça, les HIP, les régies publicitaires, le bien-être, la nutrition, la perte de poids, etc., etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de domaines dans le marketing de réseau. Il y a même les croquettes pour les animaux. Quel que soit le domaine, les scripts sont adaptables. Donc vous pouvez les utiliser. Et donc il y a les deux, il y a approche produit ou approche opportunité. Donc ça c'est vraiment super important. Vous avez des scripts complets avec jusqu'au moment où vous parlez de votre opportunité. Et vous avez notamment un script pour les introduire à votre activité de marketing de réseau. En quelques minutes, en fait, même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de marketing de réseau, vous allez pouvoir lui en parler en message Facebook. Sans toutefois leur en dire trop, parce que vous avez certainement dû apprendre en marketing de réseau. J'espère que ça va un peu mieux. Non, ça va pas. Le son a assuré. Il y aura un replay, oui. Bon, le son marche pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, sans toutefois leur en dire trop, tout en restant simple, vous savez qu'il faut pas trop en dire quand on commence à parler de son activité de marketing de réseau, mais il faut surtout arriver à ce que la personne voit une présentation en entier. Donc c'est le but en fait de ce script,
Ça fonctionne autant avec des personnes qui ne connaissent pas du tout le MLM que des personnes qui en sont familières. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc vous pouvez cibler les deux types de profils. Et inclut également une stratégie d'équipe, donc pour utiliser les groupes Facebook et faire un bond de 1000% à votre crédibilité face à votre famille et amis, particulièrement utile lorsqu'on démarre juste. Parce que quand on démarre juste, on manque souvent de crédibilité, notre famille a du mal à nous croire, a du mal à se projeter dans le fait qu'on réussit dans cette activité. Et donc du coup, il existe une stratégie d'équipe pour utiliser les groupes Facebook et faire un bond de 1000% à votre crédibilité, et je le partage aussi, parce que finalement c'est un effet de levier très intéressant, donc j'en parle aussi. Et les meilleurs moments pour publier sur Facebook, parce que c'est vrai qu'il y a des moments plus opportuns que d'autres, et d'ailleurs vous verrez que c'est assez rigolo. Comment certains moments dans la semaine et certains moments dans la journée sont plus opportuns et les raisons pour lesquelles c'est plus opportun. Et vous verrez que ça revient au fait que les gens vont sur Facebook quand ils s'ennuient et pour se divertir. Ok. Donc là, je vous ai mis la table des matières. Donc vous allez avoir utilisé plutôt une page Facebook ou profil Facebook. Donc c'est une question, je vous réponds. Il y a aussi la question qui est répondue dans cette partie, vaut mieux utiliser un ou plusieurs profils Facebook. Comment fonctionne l'algorithme du fil d'actualité Facebook, donc en d'autres termes, comment faire que vos publications soient visibles par vos amis. Comment faire face à la baisse de portée organique des pages Facebook, c'est-à-dire, on avait le cas par exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a 13 000 abonnés et personne ne passe de commande, donc comment faire face à la baisse de portée organique. Je vous explique ce que c'est que la portée organique, pourquoi ça baisse, comment gérer. Quelques changements pour que votre fil d'actualité soit à votre service. Donc, notamment, là, tout à l'heure, Karina parlait de quelqu'un qui publie trop souvent et que ça la saoulait. Donc, comment gérer ça, entre autres, hein, mais il y a d'autres choses. Comment trouver de nouveaux amis ciblés sur Facebook. Donc, concrètement, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, étape par étape. Déterminer qui sont les leaders qui dictent l'évolution de votre industrie. Participer à des groupes ciblés. Qu'est-ce que les groupes Facebook? Comment cela se fait-il? Donc, comment on s'y prend? Envoyer un message privé pour leur demander de rentrer en contact. Donc quel message on envoie? C'est là que vous aurez tous les scripts de messages privés, les anniversaires. Donc comment, vous savez que Facebook vous envoie des notifications par rapport aux anniversaires de vos amis. Donc comment utiliser les anniversaires comme effet de levier. Comment créer la curiosité. Quel type de publication. Que publier sur Facebook. Quand publier sur Facebook. L'originalité. Comment on se montre en tant qu'expert, pourquoi c'est important, comment vous positionnez, créer un groupe d'équipe sur Facebook et comment l'utiliser, et bien sûr en conclusion. Donc ce livre, Comment agrandir votre liste de noms avec Facebook gratuitement, c'est vraiment un livre qui est complet, mais j'ai quand même voulu l'accompagner de 3 modules vidéo. La raison pour laquelle je l'accompagne de modules vidéo, c'est pour que vous puissiez voir visuellement comment je m'y prends, comment je le fais, qu'est-ce que je vais chercher, de façon à avoir quelque chose de concret visuellement, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont plus auditives et visuelles, et il y a d'autres personnes qui aiment lire des livres. Donc du coup, vous avez les deux. Je pense qu'il est essentiel d'avoir lu le livre avant de regarder les modules vidéo, et les deux se complètent vraiment très bien. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que dans le module 1, je fais une action pour avoir un prospect, et dans le module 2, j'obtiens le prospect. Donc, vous voyez que ça fonctionne, quoi. Clairement, en regardant les vidéos, vous voyez que dans l'espace de quelques minutes, l'action que j'avais fait pour avoir le prospect, dans le module 3, l'action s'est concrétisée en résultat. Donc tout à l'heure, il y avait la question, je sais plus, de Neuilly, je crois. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu peux avoir un prospect là maintenant sur Facebook? Finalement, je le montre dans les modules 1, 2, 3. Voilà. Je suis désolée pour le son, je sais pas de quoi ça vient, mais je vois que c'est le cas chez tout le monde, donc je pense que ça doit être de ma faute. Mais je pense que c'est ma connexion internet et non pas mon ordi, parce que sur l'ordi, j'ai rien qui tourne. Bon, je continue, c'est pas grave. Donc, comment envoyer des messages Facebook pour agrandir votre liste de noms? Donc, l'idée, c'est d'utiliser le plus grand réseau du monde, Facebook. Encore une fois, pas besoin de page de capture d'autorépondeur. C'est 47 € jusqu'à vendredi soir. Vous pouvez l'acheter en allant sur ce lien, www.mililavoisier.com/fbmessage sans S, FB pour Facebook,
message sans S. Et comme d'habitude, il y a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc si jamais, je sais pas moi, pour X ou Y raison, vous voulez vous faire rembourser, vous pouvez nous écrire pour vous faire rembourser. Voilà. Donc, comment envoyer des messages Facebook pour agrandir votre liste de noms? Donc, 47 euros au lieu de 197 euros. Hein, le tarif normal, c'est 197 euros. J'insiste un peu sur ce tarif normal. Je vous fais ces tarifs-là vraiment parce que j'ai envie de vous aider à développer. Ça prend quand même énormément de temps de créer ce type de formation et de rassembler toutes ces idées. Il y a une différence entre les connaître dans son esprit et arriver à les mettre en forme pour que vous puissiez les utiliser. Donc ça prend quand même énormément de temps. Donc c'est pour ça que ce tarif il est vraiment limité dans le temps et que c'est jusqu'à vendredi seulement. Déjà parce que j'aime les personnes qui passent à l'action rapidement et changent d'avis difficilement, mais surtout parce que ce sont elles qui vont avoir des résultats aussi avec ce type de formation. Mais c'est aussi parce que la valeur est absolument énorme et que je peux pas laisser un tarif comme ça indéfiniment. Voilà. Donc, comment envoyer des messages Facebook pour agrandir votre liste de noms? Ça se passe sur www.emilielavoisier.com/fbmessage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolée pour le son. Apparemment, c'est absolument tout le monde qui a des problèmes de son. Alors, je me demande si c'est pas quand je me mets en plein écran, en fait. C'est étrange, mais j'ai l'impression que c'est quand je me mets en plein écran que vous avez le problème. Est-ce que là, ça va mieux? J'enverrai un mail avec l'enregistrement de la conf. Donc, car je n'ai rien capté de ce que tu as dit, un mot sur deux. D'accord, Marie, je comprends. Des fois c'est compliqué. Déjà, je te remercie d'être restée jusque-là. Oui, je vais envoyer l'enregistrement et je pense que je vais l'envoyer dès ce soir. Comme ça, vous y aurez accès et vous aurez accès surtout à la totalité des informations. Est-ce que le son va un peu mieux là ou pas? Ou c'est toujours pareil? Est-ce que ça va un peu mieux, non? Ça n'a pas changé grand-chose apparemment. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est un sujet hyper important parce que finalement, on est quasiment tous sur Facebook. Et c'est vrai que ça reste une méthode, encore une fois, gratuite, accessible, je pense quasiment à tout le monde. Je dis jamais tout le monde parce que, mais je pense que c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Et, euh, et, euh, et elle est vraiment entièrement gratuite. Et c'est là que vous allez trouver le plus grand nombre de personnes puisque tout le monde quasiment est sur Facebook, quoi. Donc, je serais surprise que vous ne trouviez pas vos leaders sur Facebook. Je reste persuadée que vos futurs leaders sont sur Facebook et que tout ce qu'il y a à faire, c'est arriver à mettre votre message en face d'eux. Bon. Je vais juste repasser les slides, puisque comme vous m'entendiez pas, c'était peut-être pas nécessairement facile de suivre. Donc, comment agrandir votre liste de noms avec Facebook gratuitement? Donc, c'est un livre en format PDF. La totalité de la formation est disponible immédiatement, tout est en ligne. Donc, le PDF, vous pouvez le télécharger dès ce soir. Les 3 modules vidéo, vous pouvez les voir et les télécharger dès ce soir. Tout est en ligne. Donc, comment utiliser votre profil personnel et les messages Facebook pour rencontrer de nouvelles personnes et les intéresser à votre opportunité d'affaires. Tout ce qui est partagé dans ce livre est entièrement gratuit. Sont inclus donc des idées de publication Facebook qui ont fait leur preuve pour dynamiser votre activité de marketing de réseau, trouver des clients et trouver des distributeurs. Sont inclus également des scripts de messages privés Facebook à envoyer à vos amis. Ajout de nouvelles amies avec ou sans cadeau. Donc si vous n'avez pas de cadeau à offrir, c'est pas un souci, le script marche quand même. Donc c'est une fois au début, là le premier point, vous allez apprendre à ajouter de nouvelles personnes, comment vous y prendre, justement pour pas vous retrouver bloqué. Et une fois que vous les avez ajoutées, le message que vous allez leur envoyer. Donc, si vous n'avez pas de cadeau, il y a un type de message. Si vous avez un cadeau, il y a un autre type de message. Et le message est personnalisable quel que soit le domaine dans lequel vous êtes et que vous cherchez des clients ou des distributeurs. Il y a les deux, il y a approche produit ou approche opportunité. Sont inclus également le script pour les introduire à votre activité de marketing de réseau en 2 minutes. C'est un script qui est vraiment très puissant, qui est très efficace, que ce soit des personnes qui connaissent pas du tout le MLM ou des personnes qui en sont familières ou qui en ont déjà fait ou qui en ont fait dans le passé.
Euh, c'est à la fois simple et en même temps explicite. Et c'est souvent la difficulté de beaucoup de distributeurs, c'est d'arriver à expliquer ce qu'ils font sans embrouiller les gens, que les gens aient compris, mais en même temps qu'ils pensent pas que c'est pyramidal. Et en fait, ce script-là, c'est ça que ça fait. Donc c'est vraiment un script qui est absolument génial pour ça et qui va vous aider vraiment, même par message, même sans décrocher votre téléphone, à amener ce principe du marketing de réseau. Est inclus également la stratégie d'équipe pour utiliser les groupes Facebook et faire un bond de 1000% à votre crédibilité face à votre famille et à vos amis. C'est particulièrement utile lorsqu'on démarre juste. Et les meilleurs moments pour publier sur Facebook. Donc, vous allez retrouver une intro, utilisez plutôt une page Facebook ou un profil Facebook ou même plusieurs profils Facebook, donc je vous réponds tout de suite au départ. Comment fonctionne l'algorithme du fil d'actualité de Facebook? C'est essentiel de le savoir puisque c'est ce qui va vous permettre qu'on vous voit ou pas, et qu'on voit vos publications ou pas. Donc c'est vrai que des personnes qui ont des problèmes là comme Neuilly ou je crois qu'il y avait Pascal aussi qui avait ce problème-là, de manquer de visibilité ou en tout cas d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage, mais pourquoi, mais combien, est-ce qu'il faut que je publie plus fréquemment, est-ce qu'il faut que je publie moins fréquemment, etc. C'est vrai que c'est bien de savoir comment l'algorithme du fil d'actualité de Facebook fonctionne pour l'utiliser à son avantage. Comment faire face à la baisse de portée organique? Quel changement pour que votre fil d'actualité soit à votre service? Donc c'est vrai que votre fil d'actualité, vous pouvez l'adapter. Beaucoup de personnes mangent ce qu'ils voient en fait, gobent ce qu'ils voient, mais en fait vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Et donc là, en utilisant Facebook de façon professionnelle, vous allez avoir des nouveaux besoins et c'est essentiel de le mettre à votre service. Comment trouver de nouveaux amis ciblés sur Facebook? Déterminer qui sont les leaders qui dictent l'évolution de votre industrie. Participer à des groupes ciblés. Qu'est-ce que les groupes Facebook? Comment on participe à des groupes Facebook? Comment les choisir aussi, ces groupes Facebook, les groupes Facebook qui vaut la peine d'y porter attention, ceux que ça vaut pas la peine. Envoyer un message privé pour leur demander de rentrer en contact, donc comment on envoie un message. Envoyer des messages privés une fois qu'on a pris contact, des scripts de messages privés. Comment utiliser les anniversaires comme effet de levier, créer de la curiosité, publier, donc que publier sur Facebook, quand publier sur Facebook, donc quel type de publication, autre que son opportunité, ses produits, comment être original, comment se montrer en tant qu'expert, créer un groupe d'équipe et surtout comment l'utiliser, et puis bien sûr la conclusion comme dans tout ouvrage. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 modules vidéo qui accompagnent le livre. Ces 3 modules vidéo reprennent différents éléments du livre, mais visuellement, pour que vous puissiez aussi voir concrètement en quoi ça consiste, comment ça se passe. Et donc la totalité, le livre Comment agrandir votre liste de noms avec Facebook gratuitement et les 3 modules, la totalité est à 47 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement. Donc c'est bien la totalité, le livre et les 3 modules vidéo qui sont à 47 €, c'est un prix rond, enfin un prix global, d'accord. Donc là, vous pouvez pas cliquer sur le bouton, c'est normal. Par contre, pour l'acheter, il suffit que vous alliez sur www.millylavoisier.com/fbmessage, fb-message, pour pouvoir la commander. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le son, apparemment, c'est pas nécessairement amélioré. Voilà, le son est mauvais. Ok. Bon, écoutez, la totalité de la formation, en tout cas, a été enregistrée. Je vous remercie d'être venu. Parfois, il y a des impondérables comme la connexion Internet qui marche pas. Et c'est pas toujours évident en direct de gérer ça. Donc voilà, ça marche pas, ça marche pas. Il faut être résigné face aux nouvelles technologies que l'on ne maîtrise jamais totalement. Voilà. Mais on peut les utiliser quand même et c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai, puisque là, pour poser des questions, si vous m'avez pas entendu, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Faites de beaux rêves. On est dans une industrie où c'est bon de rêver grand. Donc faites de beaux rêves. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.